Nous allons découvrir dans ce film la fabrication de bouquets sur structure bois. Pour fabriquer le premier bouquet, nous allons utiliser du vaccinium, des œillets, des gerberas, des lys, du papyrus, des hypéricums, du rotin en rouleau et en lamelles. Et également, pour fabriquer quelques fantaisies, des chouchous. Le rotin existe de différentes couleurs et de différentes largeurs et épaisseurs. Pour fabriquer d'abord la structure, Benoît va utiliser des lamelles qu'il va découper dans environ 30 cm par morceau et fabriquer comme une couronne plate avec 5-6 morceaux de bois. Ils seront agrafés. Il est possible bien sûr de les coller à chaud avec le pistolet. Les agrafes disparaîtront à la fabrication du bouquet. C'est une sorte de calice qui viendra supporter les fleurs. Aujourd'hui, un bouquet structuré, original, nécessite impérativement la réalisation d'une structure. Maintenant, Benoît découpe des petits morceaux d'environ 10 cm pour donner du corps à cette couronne. La fabrication est très rapide. Il serait possible, bien sûr, d'utiliser un mélange de couleurs, mais ce produit est absolument extraordinaire parce qu'il peut s'agrafer, se travailler de la même façon que du carton ou un plastique fin. Le rotin existe en plat, il existe en rouleau ou en lamelles et il existe également en rouleau rond de différentes couleurs. Il existe fin et il existe également plat et courbé, ce qui va nous permettre de donner du relief, de l'originalité sur cette couronne que vient de nous fabriquer Benoît. Des morceaux d'environ 15 cm sont découpés, qui vont garder leur forme légèrement arrondie. On va donc les agrafer, les extrémités vers le haut, ce qui va déjà donner du relief à l'ensemble. L'agrafeuse est l'outil le plus économique et le plus rapide, le plus efficace. La couronne est terminée. Il est important de laisser surtout un vide au milieu. Les fleurs se trouveront en cercle. Le vide n'apparaîtra pas, ce qui donnera une impression de force, de puissance à la réalisation une fois terminée. Les papyrus seront d'abord utilisés, coupés. On les utilise beaucoup plus courts afin qu'ils évitent de sécher trop rapidement. Les papyrus vont
traverser la couronne. Ils vont être fixés à l'aide d'une épingle qui traverse à la fois le papyrus et les lamelles de la couronne. On en place plusieurs, ce qui va nous permettre de placer la couronne à hauteur, de fabriquer véritablement la charpente du bouquet. On va rassembler les tiges, travailler les tiges en faisceau, donc tourner toutes dans le même sens. Les fleurs qui viendront ensuite tourneront également dans le même sens. On voit déjà la structure a pris forme. Pour commencer, Benoît attache les tiges entre elles pour déterminer la hauteur du bouquet final. Les lys sont préparés d'une façon très particulière. Un tout petit morceau de lamelle de bois, et puis avec le chouchou, Benoît va tourner autour de la base de l'inflorescence et passer un morceau de lamelle de bois pour bloquer l'ensemble afin que les boutons soient groupés entre eux, afin de donner une impression de force à l'intérieur du bouquet. Les fleurs sont glissées à travers la couronne et rassemblées au niveau du lien. L'opération est répétée. Les fleurs sont placées d'une façon homogène, c'est-à-dire à des distances à peu près égales entre elles. Il est conseillé d'attacher les fleurs au fur et à mesure, ce qui facilite le travail parce que les fleurs ont tendance à bouger régulièrement et à se déplacer. Maintenant, c'est aux gerberas d'être positionnés. Ils vont trouver leur place facilement puisque c'est une fleur plate. Les gerberas seront placés véritablement à plat sur la couronne. Aucun montage n'est nécessaire, aucun fil de fer pour aider à diriger la fleur. Là également, on trouvera une disposition symétrique. Un bouquet très original, économique, de par le peu de quantité de fleurs utilisées. Les œillets sont placés en utilisant absolument la même technique que pour les gerberas. Les fleurs plates sont en majorité parce qu'elles permettent de remplir rapidement la couronne. Il est utile d'ailleurs de laisser des espaces entre les fleurs pour garder une disposition naturelle. Toutes les tiges se retrouvent à la base, disposées parfaitement en faisceau.
Les fleurs sont disposées facilement dans cette couronne puisqu'elles sont calées entre les lamelles de bois. L'hypericum est disposé. L'hypericum, une fleur plus nerveuse, puisque c'est une fleur qui est composée surtout de boutons, de petits fruits. Ce bouquet est réalisé essentiellement avec des fleurs plates, comme les gerberas ou les œillets, qui apportent de la force et qui remplissent très rapidement la couronne. On disposera bien sûr des grosses fleurs, des fleurs moyennes et des petites fleurs. Il est indispensable pour satisfaire le consommateur de faire une sélection de fleurs de différentes grosseurs. On appellera fleurs primaires ces grosses fleurs puissantes comme le gerbera. Des fleurs secondaires qui seront éventuellement des roses ou des œillets de plus petite taille. Et puis les boutons de lys qui sont des fleurs complémentaires. Un minimum de 3 forces visuelles différentes, complémentaires entre elles, forment un équilibre indispensable pour trouver un bouquet commercial. Un bouquet facile à vendre. Benoît maintenant recoupe toutes les tiges à la même longueur avant de les recouper en biseau afin qu'elles s'hydratent parfaitement. On coupe à la même longueur avec un sécateur, mais on coupera les tiges en biseau avec un couteau. Les produits conservateurs pour fleurs coupées aujourd'hui sont indispensables pour prolonger la durée de vie de la fleur, qui évite d'ailleurs la multiplication des bactéries et qui nourrissent également la fleur. Ce bouquet, éventuellement, pourrait être terminé avec un léger feuillage à la base. Pour une raison d'esthétique, Benoît termine avec une petite lamelle de rotin coloré, matière identique à celle utilisée pour fabriquer la couronne. Et pour bien fermer et terminer l'ensemble, une épingle à perles va traverser le bouquet et c'est terminé. Un produit qui est passé sur les fleurs et qui va aider à conserver les produits beaucoup plus longtemps, qui évite l'évapotranspiration. Comme un jardin suspendu. On voit les branches de vaccinium à la base qui ont fait disparaître très légèrement les tiges et qui réchauffent l'ensemble. Maintenant, on découvre un bouquet réalisé par Anaïs qui utilise absolument la même technique, mais au lieu d'une couronne, le jardin suspendu a une autre forme. On a utilisé des roses, de la mousse-boule qui a été collée sur la structure, un bouquet qui symbolise parfaitement le printemps, très original. Comme un jardin suspendu, ce bouquet est terminé à la base par des feuilles de coco qui ont été placées les extrémités vers le bas et le pétiole
vers l'extérieur. À l'extrémité, il a été placé des petites perles pour donner de l'originalité et de la richesse. Il sera indispensable de mettre ces bouquets dans des vases avec de l'eau additionnée de conservateur pour fleurs coupées. Ces produits sont absolument aujourd'hui devenus indispensables chez le fleuriste. Maintenant, Clotilde nous propose un autre bouquet en forme de hérisson avec des petites branches de rotin courbées qui ont été prises dans un rouleau de rotin rouge et coupées en morceaux de 20 cm environ, agrafés sur la structure et qui donnent une impression de légèreté. On a utilisé ici des œillets pour donner de la force et des ornithogalums qui dépassent. À la base, des fleurs remplies de baies d'hypericum et des feuilles d'anthurium. On choisira à chaque bouquet un vase correspondant, c'est-à-dire que la forme du vase doit correspondre à la forme du bouquet.